On se retrouve dans cette troisième masterclass sur le tapping ou le tapotement. Je suis vraiment contente de parler de ce sujet-là. Moi, je l'ai utilisé à plusieurs moments et je l'ai utilisé aussi avec des personnes que j'ai eu en soins. Je trouve que c'est très puissant et ça allie à la fois la douceur, finalement, le soin qu'on se donne, prend du temps et cet aspect rythmique, finalement, qu'on retrouve dans la musique, dans le corps. Et voilà, donc je suis super heureuse de vous partager ça aujourd'hui. Alors, je vais bien m'installer pour qu'on me voit mieux. Voilà, j'espère que tu vas bien si tu me rejoins dans cette masterclass. Bienvenue par ici, bienvenue dans cet espace consacré au corps, physicalité, avec tous ces aspects. Tu verras que c'est très décontracté par ici, on ne se prend pas trop la tête, mais on amène du lourd au sens vraiment des choses qui peuvent rentrer dans notre boîte à outils, dans notre kit vraiment de bien-être sur Terre. Alors, j'espère que tu es bien réveillé, mais si c'est pas le cas, ça tombe bien parce qu'on va commencer avec un petit tapotement du visage. Et du coup, tu vois, moi je suis maquillée aujourd'hui, tu peux le faire maquiller ou démaquiller, sans que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs. Ça ne change rien parce qu'il y a des hommes qui se maquillent, mais tu le fais comme ça te semble le mieux. Moi ça ne me dérange pas, j'ai pas un gros make-up, mais voilà, je suis bien avec ça. Et on va commencer par tapoter cheekbone, l'os de la joue, et jusqu'à ta tempe. Vraiment, on rentre direct dans le vif du sujet, on n'attend pas, on a la physicalité. Hop, on y va, tu fais un peu les deux côtés, et donc faire résonner un peu dans tes tempes. Ouvrir légèrement la bouche pour sentir en fait la jonction ici que tu as entre les deux mâchoires. C'est un endroit qui est souvent hyper tendu, donc on va le tapoter comme ça. Alors tu peux faire un peu en mode piano ou utiliser deux doigts, utiliser tous les 5 doigts et circule un peu comme ça autour de cette zone là, comme ça te semble judicieux, et en revenant aussi sur cet os qui revient dans tes sinus ici, regarde. Hop, et normalement ça te fait des petites chatouilles déjà. Moi quand je tapote ici, ça me chatouille dans le nez. Et on respire. Le tapotement, c'est en fait très très efficace pour désengorger les tissus, pour libérer des émotions. Et là, on va partir le long de la mâchoire. Alors tu peux utiliser les deux mains, une main, suis un peu ton instinct. Pour l'instant, on va vraiment se concentrer sur cette ligne, la tempe, l'os ici de la pommette et la jonction. Tu peux faire des sons aussi. Ici de ta mâchoire, et donc tu vas tapoter. Voilà, si tu veux, tu peux le faire à deux mains, très légèrement. Vraiment, le but c'est d'être assez doux, de faire tout doucement, décongestionner nos tissus. Si en plus tu as le visage un peu fatigué en ce moment, tu vas voir que c'est hyper relaxant. Et donc on va vraiment accentuer cette zone, donc un peu la zone pommette, fard à joue, et puis la mâchoire. On va redescendre le menton. Essaie de laisser aussi vraiment spontanément les gestes se faire et de penser au mot soin, au mot douceur, au mot tranquillité, au mot paix. Voilà. Ça aussi, si tu pratiques, si jamais tu es déjà danseur ou que tu fais du spectacle ou que tu as des compétitions en danse, en sport, avant une compétition, ça vaut la peine, vraiment, pour te détendre. Évidemment, le visage a tendance vite à se crisper, et particulièrement nos mâchoires. Donc on va vraiment prendre le temps. Ici, on a 1 heure ensemble. La première partie de la vidéo, on va faire du tapping, du tapotement. Je vais te montrer et t'indiquer et aussi te mettre en fréquence avec mon énergie, évidemment, dans cette vidéo, pour qu'on se mette déjà dans un état de relaxation, de présence, de tranquillité, ensemble.
Évidemment, le tapping, ça peut aussi faire ressortir des émotions. Je te propose maintenant de taper un petit peu sur ton front, en descendant ici la zone vers la fameuse, ce qu'on appelle la ride du lion. Bah alors moi je suis lion et j'ai la ride du lion. Elle me dérange pas, elle est bien là où elle est, c'est un signe de ma grande intelligence. Tapote comme ça un petit peu le front. Donc évidemment, le tapotement, il peut vraiment aussi te faire venir des soupirs, du relâchement. Si tu as des émotions bloquées, le visage, c'est une zone très sensible et très intime. Donc, c'est aussi très important de préserver cet espace-là. On n'est pas obligé de faire la bise quand on n'aime pas ça, notamment. Et je t'invite voilà, à tapoter largement cette zone en cercle, donc toujours les pommettes. Ici, près de ta mâchoire. Et tu vois, la percussion, en fait, le tapotement, il va se faire de façon rythmique. Oh, il y a un petit chat en haut, c'est mignon. On a des visiteurs en haut et un petit chat sur la terrasse. Il est trop minouche. Tapoter. Vraiment, prends le temps. Et alors, on va précisément faire les côtés du nez. La ligne qui est ici, tu vois, à l'intérieur, là où on met normalement le petit trait de lumière, là. Tapoter le côté du nez, des deux côtés. Et respirer profondément. Et encore, le côté du nez. Tu peux fermer les yeux aussi si ça t'aide à avoir plus de sensations. Et normalement, déjà, tu dois sentir que ta peau est plus éveillée, est plus active, est plus tonique. Parce qu'en fait, tous les fluides qui sont juste en dessous de ta peau vont bénéficier de ce tapotement. Tu peux en profiter évidemment quand tu fais tes soins de beauté, ou quand tu te maquilles, ou quand tu prends un temps pour ça, mais moi je t'invite vraiment à le faire à tout moment où tu sens que ça peut t'aider à te relaxer. Et on va particulièrement pour l'instant travailler cette zone du visage, puisque pour toutes les personnes qui sont dans des professions, tu peux continuer pendant que je parle, pour toutes les personnes qui sont dans des professions où leur visage est mis en lumière et régulièrement à l'avant, c'est important aussi de se sentir bien dans ses traits, quelle que soit la beauté supposée que l'on nous accorde, bien entendu. Chacun ses critères, mais tout simplement que c'est vrai que ça fait du bien de se sentir à l'aise, sentir que son visage est ouvert et qu'on est à l'aise pour avoir une expression scénique. Et je vais proposer un dernier mouvement qui va être, regarde, tu vas mettre tes mains ici comme ça, et juste tu fais comme ça. Et tu peux rentrer dans tes cheveux, mais très doucement. Comme si tu brossais un peu tous les soucis, tu les enlèves derrière. Et quand tu fais derrière, tu vois, en fait, tu vas dans tes cheveux, puis tu fais, tu les enlèves. Alors tu peux choisir la main qui te paraît la plus simple pour toi. Voilà. Et on va terminer ici. Regarde, tu vas rentrer ici dans tes cheveux. Hop, si t'en as, si ça t'aide à raser, ce sera encore plus simple. Vraiment comme ça. Si tu voulais presque faire une queue de cheval. Et tu vas simplement tapoter comme ça l'arrière de ton crâne. Et respirer tranquillement. Et voilà. Là déjà, on a un premier espace. J'espère que tu sens ton visage, tu vois, qui s'ouvre. Et d'ailleurs, on peut, en plus du tapotement, on va frotter nos mains, on va ajouter un petit peu d'énergétique dans tout ça. Aller lisser son énergie, ouvrir le visage dans tous les sens, comme si tu te faisais un lifting énergétique. Tu ouvre tes traits, détends vraiment ton visage et toutes les tensions. Tu vois, quand je fais ça, par exemple, je sens là, et hop, et on va les enlever. Voilà, évidemment, en faisant le mouvement, je t'aide à couper et à travailler sous ton énergie, donc ne t'inquiète pas, même si tu n'as jamais fait ça, ça va marcher.
on souffle. Ça, c'est le premier espace qu'on a travaillé, c'est ce visage. Vraiment, notre visage, on ne se rend pas compte, mais on parle avec, on observe avec. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Et puis, ben, c'est le premier espace, les yeux, le visage, que quelqu'un d'autre va regarder quand il va s'intéresser à nous ou essayer de rentrer en lien, en communication avec nous. Donc, c'est évidemment très important aussi dans la danse. Moi, j'ai mis beaucoup de temps aussi à libérer cette expression du visage. Parce qu'au début, bah, tu regardes par terre, tu es timide, en tout cas pour ma part, tu sais pas trop où poser ton regard, voilà, c'est pas forcément évident de garder une belle ligne de regard, de regarder devant soi. Tu peux aussi être distrait par ce qui se passe, tu vois, parfois il y a quelqu'un dans le public qui bouge ou qui fait des gestes, et ça peut te sortir complètement, tu sais, comme si tu sortais de ta concentration, de ton hypnose, et tu es là, et ça t'a sorti du truc. Donc c'est vrai que c'est tout un apprentissage aussi de se détendre et de se mettre dans un espace, dans sa bulle aussi, même au niveau du visage. Un peu comme si tu mettais un casque énergétique. Et voilà. J'espère en tout cas que ça va t'aider déjà à bien relaxer tout ça, relaxer la mâchoire. Tu vois, je vais encore te faire un petit soin énergétique sur la mâchoire parce que je sens qu'on en a tous et toutes besoin. Et tu peux accompagner de bruits qui viennent spontanément. Voilà, bon, j'ai dit, ça sera très décomplexé ici. Je t'amène vraiment tous les outils que je connais, tout ce que j'ai développé. Et je sens que voilà, il y a ce mouvement qui veut se faire. Donc tu vois, ça rejoint un petit peu la masterclass que j'ai fait hier sur le mouvement naturel. Et c'est aussi comme ça que j'arrive à faire des soins énergétiques extraordinaires. C'est que vraiment, j'ai cette connexion et je laisse mon corps soigner, travailler avec les énergies. Donc regarde ici, fais-le chez toi ou juste ressens ce que ça fait à travers mon corps, ce que je t'envoie. Et vraiment, respire. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et si tu sens tes doigts s'activer, le bout de tes doigts, c'est que tu es particulièrement réceptif aux énergies et tu as tout intérêt à travailler ces aspects-là. Ça va profondément t'aider. Je sens que voilà, on va un peu nous rééquilibrer aussi les mâchoires. Donc on y va. Moi, je me laisse complètement guider. Ça fait des années que je canalise aussi beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Je me mets vraiment en lien avec la source, avec des ancêtres, avec mes racines très profondes dans l'univers pour amener les meilleures informations authentiques. Voilà, je sens qu'il y a des tensions dans les gencives, aussi dans les dents, donc on va aller enlever ça, voilà, donc tu vois, on est passé au-delà du tapotement, mais c'est le même principe, en fait, je tapote l'énergie si tu veux, vraiment c'est ça, je tapote l'énergie avec mes doigts. En fait, le fait d'avoir tapoté le corps avant, ça te rend aussi beaucoup plus perméable à l'énergie et du coup le soin que tu te fais par après juste avec les doigts, il va être beaucoup plus puissant parce que la peau et les énergies sont déjà préparées. Donc soit tu fais comme moi, tu suis mes gestes, soit tu vraiment te mets en mode réception et tu réceptionnes juste le soin que je suis en train de faire sur ton visage pour tous les métiers voilà, publics, de scène, de danse, etc. C'est vrai que c'est pas toujours évident de montrer son visage au monde et son vrai visage. On a des jours avec, des jours sans. Voilà, et ici aussi, vraiment ouvrir notre trait. C'est vraiment ce que je ressens. Ah, un petit chat, trop mignon. Ouvrir nos traits, c'est ce qu'on nous invite à faire. D'ouvrir nos traits et se relaxer vraiment profondément. Voilà. Je t'ai fait un lifting gratuit du coup. Vraiment s'enlever tout ce qui nous pèse, toutes les tensions, tous les stress qu'on a eu dans le visage. Je lave comme si je lavais mon visage avec de l'eau. Et hop, faire sortir vraiment les tensions. Ici, vraiment dans les maxillaires, dans la mâchoire. Et laisser la mâchoire, regarde, libre et réceptionner le soin tranquillement. Et là, on va reprendre pour terminer le tapotement. Tout doucement pour intégrer ça.
Et respire tranquillement, c'est bien. J'espère que ce soin t'a fait le plus grand bien. Et maintenant, on va passer à la partie 2. Je t'invite aussi à boire de l'eau pour faire passer le soin énergétique. Voilà, si tu n'as jamais travaillé avec moi ou que tu n'as jamais été en présence avec moi, c'est vrai que les énergies sont souvent assez puissantes. Tu peux avoir envie de dormir, rien qu'après cette première partie. Et c'est vraiment tranquille. Le module, tu le fais à ton rythme, donc tu peux mettre pause et aller dormir si tu sens que déjà ça t'a lessivé cette partie-là et que tu as besoin de laisser reposer, de laisser infuser ce soin. Moi, je l'enregistre en une fois, tout simplement pour la facilité, parce que tu prends la masterclass complète, mais il y a 4 grosses parties qu'on va aborder dans cette vidéo. Donc la deuxième partie, on va travailler sur le haut du corps. Et donc, on va cibler des endroits qui sont très importants dans l'expression, évidemment, et dans l'expression artistique, c'est-à-dire au niveau du chakra-gorge et de la voix, de nos poumons ici, de notre cœur qui ont besoin de s'ouvrir, de respirer, d'être en présence et d'être calme, de notre chakra solaire qui nous permet aussi de soutenir une expression brillante, une expression au monde, et de s'ouvrir vers, d'ouvrir. Donc il y a vraiment tout ça. Ça peut être très douloureux pour beaucoup de personnes. Donc là, crise de larmes assurée, je te le dis déjà, c'est très possible. Parce que quand tu craques ça, quand tu craques cette armure, que tu ouvres, et que tu rencontres l'être qui est à l'intérieur, et la douceur, la vulnérabilité, ça peut vraiment faire mal. Tu vois, ici aussi, on va aller travailler des lignes précises, et aussi les contractions qu'on a dans les épaules et dans les bras. Donc je t'invite à tout d'abord faire du tapotement, et cette fois on va partir déjà un peu plus sur une percussion douce. On fait une percussion douce ensemble. Et je précise que si tu veux faire une session privée avec moi, c'est possible aussi, dans laquelle on pratique ensemble, et je pratique sur toi aussi pour te permettre de libérer vraiment s'il y a des émotions très profondes et que tu sens que tout seul tu n'y arriveras pas, que tu as besoin d'un soutien, d'un bouclier, d'un espace protégé. Donc tranquillement, on va tapoter ici. Donc je suis là. Et on va amener de la parole, puisque même si tu danses sans parler avec ta voix, en réalité, la modulation de ta voix, elle est très importante. Parce que tu dis des choses avec ton corps. Donc c'est quand même en lien avec ton chakra-gorge, même si tu n'en es pas forcément conscient. Et si tu pratiques tout autre sport qui te demande beaucoup de physicalité, c'est pareil. Tu as besoin d'un chakra-gorge solide. Parce que ton corps a besoin de pouvoir s'exprimer, s'expanser, dire des choses, décrisper. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Et ça, c'est la base du stepping aussi, si tu vas le pousser beaucoup plus loin. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont presque criées, dites, c'est presque du mantra, avec des percussions et des rythmes et des intonations très particulières. Donc on ne va pas aujourd'hui tout de suite pousser loin, mais on va aller progressivement par là. Donc c'est là que je t'amène pour la fin de la vidéo, comme ça tu sais où on va. Tu peux te poser dans l'espace. Donc je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Et tu tapes aussi un petit peu dans le chakra-gorge. Attention, là, c'est un espace très sensible. Je te conseille de commencer avec du tapotement. Tu verras que déjà, ça peut te déranger. Donc, vas-y, mollo. Respire. Si tu as besoin de verbaliser, de vocaliser, vocalise. Oh. Tu vois? Tu peux avoir envie de tousser quand tu vas aller tapoter ces espaces-là. Je t'invite à faire la ligne qui est ici au-dessus pour bien ouvrir. Là. Tapoter, tapoter, tapoter. Je suis là. 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 Tu te ramènes en présence ici et maintenant. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Fais-le comme tu le penses, comme tu le sens. Et tout doucement, étends ton mouvement. Tu vois, moi je sens, j'ai beaucoup de tension dans les trapèzes, souvent. C'est un peu comme si tu faisais ça, regarde. Comme tu ferais à un ami ou une amie, ta meilleure amie, parce que tu dois être ton meilleur ami ou ta meilleure amie. N'attends pas ça de l'extérieur.
te donne ça, cette main sur l'épaule dont tu as besoin. Je suis là. Je comprends. Je t'entends. Et tu dis à ton corps aussi que tu es là. Alors tu peux avoir une main avec laquelle tu as plus envie de travailler que l'autre. Et vraiment, je te laisse découvrir parce que c'est ton corps, c'est ton énergie. Tu vas probablement pas le faire exactement comme moi. Et c'est ça qui est intéressant. Je te donne la base et bien sûr, tu travailles à ta manière. Et là, on va ouvrir nos poumons. Et sens si par moment, tu as besoin peut-être d'une percussion, de souffler. D'accompagner, tu vois, avec une petite percussion plus rapide. Bien sûr, si tu sais pas, si tu n'arrives pas à ressentir, salut le petit chat, coucou, tu m'as vu, coucou. Tu peux évidemment faire comme moi, tout simplement. Tu suis mon rythme, tu suis mes instructions et plus tard, tu trouveras peut-être ta manière de faire. Quand c'est la gorge, je t'invite à peut-être soulever doucement la tête pour aller chercher la... Tu vois, c'est souvent un peu compressé, la comprimée. D'ouvrir. Tu sais, il y a plein de mouvements de yoga qui sont faits pour ouvrir, faire une vraie extension de cet espace-là, parce que dans la vie courante, c'est vrai que tu n'as pas spécialement un mouvement, et on a plus souvent comme ça que comme ça. Donc c'est très important de pratiquer cette extension-là. Prends un doigt ici, un doigt là, et vraiment essayer de sentir une sorte de ligne qui s'allonge entre les deux. Et de revenir. Voilà. Ah, ça peut déjà un petit peu te perturber émotionnellement, mais c'est ok. On y va vraiment tranquillement. Et encore une fois, pousse doucement là. Et reviens. Voilà. Va aussi un peu tout autour ici, tu vois, dans le cou, sur le côté. Tu peux laisser ton corps aussi un petit peu circuler dans tout ça. Tu ne dois pas rester spécialement figé. Moi, j'essaie de ne pas faire trop de mouvements pour que ça soit agréable à regarder aussi, que tu comprennes bien ce que je fais. Et n'hésite pas vraiment à faire beaucoup de soupirs. On va travailler un petit peu ici, donc entre les seins, au milieu de la poitrine, en redescendant le tapotement, du coup, là, vraiment au creux de toi, j'ai envie de dire. Regarde, au creux de toi. Et tu peux travailler avec le bout des doigts ici et faire du tapotement. Et le redescendre un peu plus bas jusqu'à ton plexus. Et on va tapoter juste le ventre de manière générale. Vas-y, mollo, parce que tu as tous tes organes, tu as vraiment beaucoup d'organes qui sont cachés là-dedans, avec lesquels tu digères tes émotions. Voilà ce qu'il y a dans ton corps, et énergétiquement parlant. Donc vas-y tranquille, mais je sens qu'il y a un merci. Voilà, on pourrait formuler merci à mon corps, à mon ventre, d'être là, de m'aider à avaler et à digérer tout ça. Voilà, on est vraiment là-dessus. Et dans l'art, il y a souvent, en fait, dans notre expression, ça, on avale inconsciemment aussi des choses, des éléments, des énergies qu'on va digérer, et puis à un moment donné, ça va rejaillir dans une autre forme d'expression. Donc c'est constamment recyclé. Les énergies ne font que rentrer, sortir, circuler à travers nous. Je t'invite vraiment à ouvrir cet espace, et regarde là. Oh, j'ai envie de bâiller, et on ne retient pas, surtout pas sans bâillement. Même si on nous a appris le contraire, c'est le corps il sait. Oh, il a besoin d'oxygène, il a besoin de... Aller vraiment chercher de la relaxation.
Évidemment, je te précise qu'on peut faire ça en atelier plus long, hein, si tu veux venir en cours privé en atelier et consacrer une demi-journée, une matinée, une soirée à ça et à développer après une chorégraphie ensemble autour de ton expression. Et j'ai envie de dire, ces capsules, c'est à la fois des mises en bouche et à la fois il y a déjà énormément. Donc ce sont de délicieuses petites mises en bouche. Je t'invite à passer un peu sur ton corps, ouais, pas peur de se toucher. Si tu danses, si tu as un métier physique, de toute façon, c'est important d'assainir et d'assouplir ton rapport au corps, de ne pas avoir peur. Je voyais la vidéo d'une fille d'une femme, une jeune femme, qui expliquait que parfois pour les mouvements girly où il fallait passer la main sur le corps, elle était gênée, elle n'était pas à l'aise en fait avec le toucher. Donc plus tu vas pratiquer, plus tu vas être à l'aise en fait et voir qu'il n'y a rien de sale, il n'y a rien de mal à toucher son propre corps et à se donner du soin. C'est une habitude à prendre, vraiment, il faut s'enlever beaucoup de couches de bêtises qu'on nous a mis en tête et de fausseté et oser vraiment toucher son corps de manière tout à fait naturelle et même de façon sensuelle si c'est ta personnalité, de façon douce, voilà, d'amener à ton corps vraiment de l'énergie. Et les bras, il y a souvent aussi beaucoup de... Parce que les bras, c'est un peu l'extension du chakra-gorge, tu vois ça. Et dans la danse, voilà, c'est aussi cette... Comme si on avait une parole qui partait avec nos bras. Donc vraiment, c'est très important. Donc tes bras, c'est un grand espace d'expression. Donc aussi, si tu constates qu'il y a beaucoup de tension musculaire, qu'il y a beaucoup de contractures dans tes bras, ça veut dire que quand même, dans ton expression, il y a quelque chose encore à dénouer. Ouais, donc avec tes bras, ça peut vraiment aider. Ça, c'est la partie 2 de notre vidéo. Et on va passer au bassin. Et encore une fois, si pour toi déjà c'est trop, que t'es vanné, que là c'est bon, tu vois, moi voilà, j'ai eu un magnifique euro. Je l'ai laissé sortir exprès, pourtant je ne rentre jamais en public. C'est pour montrer que c'est normal, tu vas avoir des manifestations physiques qui vont venir. Parce que là, on a remué, on t'a secoué l'énergie de l'intérieur. Donc tu as de l'air qui peut ressortir, tu as des émotions qui peuvent avoir envie de se dire. Donc si là maintenant tu as envie de t'allonger avec une couverture dans ton canapé, c'est ok et tu t'arrêtes là, puis tu reprends ma vidéo un petit peu plus tard avec la suite. On va travailler pour la suite le bassin, comme ça tu sais. Voilà, je me suis levée, on va parler du bassin. Bassin, c'est un espace sacré et c'est un espace sensible, que tu sois un masculin ou une féminine. Donc on va y aller tranquillement et progressivement et comprendre que d'abord notre bassin, il a besoin d'être assuré. Donc on va tout d'abord lui dire que tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Je suis là. Tout va bien. Ok, c'est le premier exercice que tu vas faire. Et après, tapoter doucement au même endroit. Je suis là. Tout va bien. Et tu tapotes. Tout doucement. Vraiment. Tu y vas tranquille. Et voilà, tu sens si les petites percussions, des petits tapotements autour de ton bassin peut réchauffer aussi un petit peu les reins derrière, soutenir le bas du dos. Donc du tapotement léger, vraiment. Tout doucement. Là, on est sur un espace aussi qui est très 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 sensible. On a des fibres intérieures extrêmement sensitives. Donc on va évidemment aller tranquillement. D'un côté, tapote et fais une sorte de demi-cercle. C'est ça le mouvement que je te montrais. Tu pars d'un côté d'une hanche et tu vas tapoter et faire une sorte de demi-cercle d'une hanche à l'autre et revenir. Toujours en respirant bien. Comme je t'ai dit, ça peut amener beaucoup d'émotions. Donc prends soin de toi. Si tu sens qu'à un moment tu as besoin d'arrêter la vidéo, te poser, c'est ok. Tu peux écrire dans un carnet aussi peut-être les idées, les choses, les mots, les paroles qui ont envie de se dire parce que on est vraiment en train de travailler notre expression. Et notre expression, elle a besoin de prendre racine aussi dans nos profondeurs, dans notre bassin. Le bassin est évidemment très important dans la danse, puisqu'il va beaucoup porter finalement notre expression, l'orientation, la façon dont on va
se présenter et il va vraiment charpenter et articuler notre expression. Donc le bassin, c'est un espace sacré, vraiment, et il faut l'honorer comme tel. Toute danse, toute expression au niveau du bassin va venir travailler notre feu intérieur, notre expression, notre sécurité aussi, notre sentiment d'exister. Voilà. Puisque là, on est sur plutôt les chakras racines, qui vont jusque dans les jambes, dans les pieds, et le chakra sacré. Donc vraiment tranquillement, là où tu es à l'aise de le faire, parce que si tu n'es pas encore à l'aise pour toucher certaines parties de ton corps, vas-y progressivement, voilà, tu tapotes là où c'est ok pour toi, bien sûr, parce qu'il n'y a jamais aucune obligation. Si quelque chose est trop douloureux ou n'est pas ok pour toi, pas obligé de faire l'exercice, tu passes et tu tapes juste sur le côté si devant c'est trop sensible pour plein de raisons. Voilà, de la vie d'une femme notamment, où on a pu être très blessé à cet endroit-là, ou avoir encore des cicatrices ou des blessures. Fais ce qui est possible pour toi. Mais si tu peux, voilà, le toucher, il n'y a pas que le toucher d'ordre intime et sexuel, il y a aussi vraiment le toucher que l'on peut exercer pour faire circuler l'énergie, donc en toute sécurité sur soi-même, faire circuler nos énergies si on est à l'aise avec cette idée. Et s'il y a des endroits, des zones qui sont trop sensibles pour toi, bah, tu ne passes pas dessus, c'est tout. Il n'y a vraiment aucune obligation. On va se tapoter les fesses aussi, voilà, pour un peu activer par derrière aussi la circulation. Et le côté, tu vois ici, quand c'est vraiment là, on peut tapoter tranquillement le côté des cuisses. Pum, 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 pum. Tu vois, là, ça, on part déjà un peu plus sur quelque chose qui pourrait être chorégraphié. Je suis là. Et là, tu peux t'amuser déjà avec des hauteurs. Regarde, quand j'ai un bâillement. Et les jambes, pareil, tu vas tapoter un peu tes cuisses. Et regarde, naturellement, en fait, on va se rapprocher de mouvements qui font partie de certaines danses. Tu lèves les genoux, tape au bon te semble, côté des mollets, des pieds si tu veux. Vraiment, fais circuler l'énergie dans tes jambes, parce que le but est vraiment que le tapotement ou la percussion vienne faire circuler l'énergie et nous donner une vraie conscience de tout le corps, de toutes nos énergies, de notre structure aussi, de notre squelette. Parce qu'on a tendance à oublier qu'on est un squelette avec des muscles, de l'eau, etc. Il y a une charpente. Et plus tu as conscience de ce qui t'anime à l'intérieur et tu le ressens, et bien plus tu vas pouvoir te servir de ton corps avec aisance, avoir confiance, sentir. Finalement, nos os, ils sont plus souples aussi que ce qu'on le pense, puisqu'ils sont en partie très spongieux. Donc voilà, je t'invite juste à maintenant frotter tes mains. Balayer encore si tu as besoin, regarde. Toute l'énergie qu'on a dégagée de nos corps. J'espère vraiment que ça va te faire le plus grand bien. En plus, on va tout doucement vers le printemps. Donc c'est bien de faire ce nettoyage d'hiver de nos énergies de fatigue, nos énergies usées. Et tu peux faire ça, regarde, c'est comme si tu serrais tes mains. Très bon exercice aussi, j'en profite pour te montrer ça. Et appuyer, voilà, tes mains les unes sur les autres. Et on relâche. Et maintenant, je t'invite vraiment à boire un grand verre d'eau, à marcher un peu, à circuler, pour que toute cette énergie-là qu'on a fait bouger puisse trouver sa place naturellement. Tu peux même aller faire un tour dehors si tu as besoin de prendre l'air. Moi, j'ai une petite terrasse ici, tu vois, je vais mettre mes baskets tranquille. Je vais aller prendre l'air, respirer, marcher, faire circuler pendant 10 minutes, par exemple, ou si tu veux boire un café, ça va, mais d'abord un verre d'eau. Et puis après, on va se retrouver du coup pour une partie où on va commencer à chorégraphier, vraiment chorégraphier avec cette idée de tapoter, de percussion. Et je vais t'amener une petite chorégraphie comme ça qu'on va faire ensemble pour justement utiliser la voix, notre expression, utiliser le tapotement, la rythmique et le bruit aussi que ça produit
Et intérieurement, notre corps le reçoit aussi, ce bruit, ce son de l'intérieur et des mouvements. Voilà. Je t'attends tranquillement, les pauses, va faire un tour, voilà, fais une petite promenade si tu as besoin, et puis tu reviens, le temps d'intégrer. Comme je dis, si tu sens que toi, ton besoin, c'est repos, dans toute action, activité que tu fais, écoute-toi, écoute ton corps et sens de quoi il a besoin. Voilà, à tout de suite, ciao. J'espère que tu vas bien, que tu as fait une petite pause peut-être ou pas. Si tu enchaînes tout, bah écoute, c'est ok aussi. De toute façon, tu peux faire et refaire la vidéo à ton rythme. Et maintenant, j'ai envie, pour se mettre dans le bain, une fois que notre corps est bien éveillé, d'introduire une petite chorégraphie qu'on peut faire ensemble sous forme d'exercice pour se mettre à l'aise justement avec les tapotements et les toucher sur le corps, puisque ça fait partie déjà de nombreuses danses et que si tu ne te sens pas trop en lien avec ton corps, ça peut être difficile pour toi. Donc je t'invite à prendre une petite position tranquille déjà pour commencer. Et voilà, laisser passer un peu le flow, la vibe à travers ton corps, pas forcément être statique. Même s'il n'y a pas de musique, la musique elle est à l'intérieur de toi, bien évidemment, à tout moment. Et vraiment, tranquillement, de bouger. On va commencer assez simplement. Tu vas enrouler ton bras, tu vas venir le mettre sur ton épaule. Donc ça fait... Et tu vas voir que ma jambe, naturellement, elle va accompagner. Donc en fait, j'ai mon pied droit vers l'avant, hop. Je viens mettre le poids ici et sortir un petit peu ma jambe. Ça fait 1, 2. Tu vas tenir au niveau de la hanche. Je le fais ensemble tranquillement. Donc tu avances, bloc. Et prends le temps de bien sentir, de vraiment déposer ta main. C'est important. Le chat il va participer. Je vais mettre plus loin, comme ça tu vois peut-être mieux. Tac. Tu vois, tu descends dans ta hanche. Ici, ta petite jambe, elle est sur sa pointe, du coup, ou demi-pointe. Et tu vas poser ici. C'est parti. Bloc. Et quand tu poses, tu vas réouvrir tout simplement ton pied. Ouvrir ta hanche. Donc c'est tout simple, c'est tout bête, parce que le but n'est pas que je t'embrouille le cerveau avec une chorégraphie de ma boule, mais que les mouvements les plus simples, les gestes les plus simples te deviennent hyper faciles. Parfois c'est dans la sobriété et la simplicité que tu vas faire le plus de beauté, même quand tu crées une chorégraphie, donc pense à ça. Donc on part de là, hop, et du coup tu as ta hanche ici qui sort, et tu vois ton mouvement ça fait ça, et là tu as ton pied ici qui fait ça naturellement, ouais, tu as un ramené de pied, et là tu ouvres. C'est tout bête, on le fait avec plusieurs rythmes, et boum, plusieurs fois, et boum, et tu vas juste ramener. En fait mon bras, regarde, il glisse le long du côté, boum. Yes, tout ça c'est très simple, mais si tu le stylises bien, ça te fait une intro, ça peut te faire un passage au milieu d'une choré, et c'est important vraiment. Hop, boum, bam. Tu vois, là tu as installé aussi une présence. Ta présence physique, elle va vraiment être très importante à plein de moments, et il y a plein de manières de la marquer, et de la marquer vraiment avec beaucoup d'intensité. Mais pour ça, il faut que tu sois à l'aise dans tes gestes et que tu viennes montrer aussi et désigner ton corps. Donc ça, c'est un autre mouvement qu'on va utiliser. Donc je te reprends du début, mets-toi à l'aise, on est là, tranquille. Tu marches, tu es dans l'espace, tu prends ta place et là tu vas. Boum. Et tac. Voilà. Et là, du coup, dans ta posture de pied, tu vois, elle est un peu plus écartée déjà pour commencer. Et après, tu vas faire un switch de main. Boum, tac. Boum, tac. Boum, tac. Et vas-y, vraiment, quand tu déposes les mains sur ton corps. Donc, pense à vraiment utiliser la surface de tes doigts, de tes mains et à faire des petites pressions. Ça va t'aider aussi à donner de la beauté au mouvement et à le ressentir dans ton corps. Ressentir le toucher. On le refait encore une dernière fois. Boum, 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 tranquille, tu marches, prends l'espace, prends la place. Tu viens ici, tac.
prends le temps de bien sentir les gestes. Qu'est-ce qui se passe ici? Hop, il y a une ouverture, tu vois, j'aurais pu faire comme ça, là j'ai fait comme ça. Ouvre. Changer les mains. Ok, et sur le changer de main maintenant, on va accentuer avec le buste. Boum, boum. Ok, regarde. Boum, boum. Donc ça te fait déjà une mini intro, une mini choré que tu peux répéter. Essaie d'être propre, précis dans tes gestes et de prendre en fait ce qui te vient naturellement dans ta gestuelle. Parce que tous ces gestes-là qui sont un peu posés, il ne faut pas les forcer, sinon ça fait vraiment bizarre. Et on dirait genre, t'es en train de faire un mime et c'est pas beau. Donc essaie de sentir quelle est ta gestuelle, tu vois, naturellement, au niveau des bras. Mais pas trop de pression, tu vois, dans ton corps. Et quand tu vas ici marcher, tac. Boum, je vais ouvrir, je prends ma taille. J'ouvre sur le côté et boum, boum. Ok, donc là j'ai du contact de main depuis le départ. Donc ça te fait un bloc en fait où tu as tout le temps un contact avec tes mains. Donc on va jouer avec ça. Et là on va faire de la percussion. Tu vas faire 1, 2, tire. 1, 2, tire. C'est tout bête. Hein. Ta, tire. Et là vraiment frotte. Fais pas juste comme ça dans l'air. Tu frottes sur ton corps. 1, 2 et tire. Je t'ai rajouté ça, tu marches, t'es là, tu fais ta vie, hop, tac, et on démarre 5, 6, 7, 8, comme on dit dans les cours de danse, tac, 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 tu poses, et ouvre, et boum, boum, ouvre. Ok, ça me paraît déjà pas mal. On va rajouter la suite. Et si tu as besoin de répéter, tu mets pause, tu le refais plusieurs fois. Parce que la chorégraphie, j'ai pas envie que ça représente une difficulté pour toi. Je veux que tu prennes le temps de sentir les gestes, de sentir où tu as envie de passer, à quelle hauteur exactement, selon ta morphologie, parce que ton buste, il peut être très différent du mien. Donc regarde où ton effet est intéressant pour toi. Et ensuite, on reprend. Alors, on va ajouter, maintenant qu'on a fait ça, je vais t'amener dans les hanches. Donc quand tu as fait ton ouverture, on va pousser et je vais garder mes mains. Vraiment, on va travailler ce contact de main et de percussion. Donc tu as ouvert, tu vas descendre et regarde bien, tu vas faire hop. Vraiment, tu peux pousser ta hanche toi-même. Tac. Et bien sûr, tu as ton genou qui va plier. Tac. Ok. Et tu vas déhancher là sur le côté, tout simplement. Encore une fois, tu glisses vraiment sur ton corps et tu fais tac. Ensuite, on utilise les percussions. Tu vas faire tac sur tes fesses et tac devant et tu le remontes. Donc tu fais boum, tac, monte. Boum, tac, monte. Je suis sûre que tu as très bien suivi tout ça, mais on va quand même le refaire. Tranquillement, on se pose. L'importance de la gestuelle fine, les détails, le ressenti que tu mets dedans. On est parti. Tu peux te positionner comme ça au départ, parce que tu sais qu'on va partir avec cette jambe, la jambe droite. Ha, tu poses. Ha, tu prends la taille. Ha, tu descends. On est d'accord? Ensuite, ouvre, ouvre, boum, boum, tire. Et tu la descends ici, un peu décalée, sur tes hanches. Boum, boum, et ouvre. Boum, boum, et ouvre. Et donc tu fais ça, tu peux jouer avec tes hanches. Ça me paraît bien déjà. J'ai envie d'essayer ça en musique. J'ai pas une musique particulière, mais je vais trouver. Je vais nous mettre une musique. On va essayer en rythme. Là, c'est un peu rapide quand même, mais pourquoi pas, on va réessayer. 5, 6, 7, 8.
En fonction de la musique, en fait, les pas, ils vont être posés différemment, mais c'est toujours important de répéter les pas, surtout quand il y a des bras et que c'est assez précis, de d'abord les travailler et les répéter lentement. Parce qu'après, c'est comme si le mouvement était rentré dans ton corps, et même quand tu vas le faire vite, il va être beaucoup plus précis. Si tu travailles direct vite, ça risque d'être brouillon. Ça, c'est une aide à l'apprentissage que je peux te donner. Donc, on va refaire comme ça sans musique. Ha, 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 ça fait un bloc. Ta, ta, ta. Et là, il y a une pause. Ensuite, tu fais ouvre, ouvre, ta, ta, boum. Ramène, ta, 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 boum. Voilà, c'est ça la rythmique. Maintenant, en musique. If I told you, baby, I'm not sure. Just sure. Would you let me in like open doors? 5, 6, 7, 8. Et là, tu fais un ralenti pour revenir. Donc, tu fais ta, ta et laisse tes mains retomber. J'espère que tu as bien suivi jusque-là. Et comme tu sais, le but de ces capsules, c'est pas d'apprendre des chorégraphies, c'est de muscler sa capacité à apprendre des choses différentes et avoir une vraie physicalité, un travail sur son corps qui peut être vraiment plus subtil et t'amener justement de la nuance peut-être à des endroits où tu n'avais pas pensé à la chercher. On va refaire ça doucement et je vais amener une série de percussions maintenant. On est parti ici. Hop. Bien sûr, tu peux styliser à ta manière, boum, mais c'est d'être précis et de garder des postures nettes. Ouvre, ouvre, boum, boum, tire, et la taille. La taille, si tu as envie de la styliser n'importe où, ça ne me dérange pas, puisque comme j'ai dit, c'est pas une choré qu'on va passer devant à la télé, donc on s'en fout, prends ta pause. Fesse, fesse, devant, devant, et là tu fais le ralenti, et quand tu le ramènes, on va prendre du temps, tac, tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc vraiment tu auras le temps. Ça va faire une vraie respiration. Après tu vas me faire ici, ici, et c'est pas dur, ça fait cuisse, et côté du mollet, ici, côté du mollet. Ta 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 ta. N'oublie pas, je t'ai dit qu'on allait travailler les percussions corporelles et le travail des gestes sur le corps. On va associer les deux. Tu viens ici, tu vois, et maintenant que tu as bien compris, tu peux vraiment exagérer ta hanche. Boum. Et tac, au fur et à mesure, essayer d'affiner tes gestes. Il y a la pause, n'oublie pas ici. Ouvre, ouvre, deux percussions. Ouvre. Taille comme tu veux, fesse, fesse et 8 temps de ralenti. Et là, du coup, tu auras un changement de tempo. Ce que tu vas faire, ça. Et. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et après, on va enchaîner directement. Non, on va pas enchaîner, on va le refaire en musique. Comme ça, tu as le temps de bien intégrer le truc. Allez, musique, c'est parti. Tranquille, prends l'espace, mets-toi à l'aise. Surtout si t'es pas danseur et que tu n'as pas l'habitude. Respire. 5, 6, 7, 8. Et après, tu vas faire ça avec ton pied. Donc, quand tu as fait ça, tu vas le ramener en haut, remettre là-bas. Regarde-moi ce que ça fait. Tu ramènes en haut, tu vas sur le côté avec ta jambe. Comme si tu rattrapais une balle avec le côté. Tu montes. Entends monter, regarde. Monte. Et tu vas venir taper ta hanche. Regarde. Et il faut qu'il y ait du bruit. S'il n'y a pas de bruit, c'est que tu n'as pas tapé assez fort.
Je te refais l'enchaînement. Tranquillement. Tour, tour. Descends. Il y a la pause. Ouvre, ouvre. Ta. Boum. Ici, essaie de marquer vraiment. Et tu peux aussi ajouter une tête si tu as envie. Puisque je t'ai dit que c'est toujours une base de choré que je te donne. Et après, tu la transformes comme tu veux. Taille. Fesses. Devant. Les 8 ans. Là aussi, si tu veux, joue avec tes mains. Mais juste rate pas. Boum, 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 boum. Et après, reviens et boum sur le côté. Donc ça fait genou et là, tu tapes. Boum et accompagne. Ici. Et tu vas faire 1, 2, 3, 4. C'est purement du groove. 1, 2, 3, 4. On va refaire tout ça sans musique et après on va le refaire en musique. Et c'est ce moment peut-être dans le cours de danse où tu te dis purée, la personne était beaucoup trop vite, j'ai rien suivi. Mais c'est pas grave, tu répètes et tu prends ce que tu sais prendre si t'es pas danseur. Donc, on va reprendre. Tranquillement et doucement. Ici, taille, redresse. Ouvre, ouvre, percute, tire. Essaie d'être net dans tes gestes. Taille. Ta. Et tu as 8 ans ici, tu peux les styliser comme tu veux. Ensuite, 1 et 2 et 3 et 4. Et genoux, tu reviens en côté, tu tapes ici, ouvre, groove, 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 groove. 4 fois. Groove, 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 groove. Si tu veux le faire déjà, tu peux le faire avec un déplacement. Mais il faut qu'on entende ta percussion. 1, 2, 3, 4. Ça n'a pas d'importance avec quelle main tu commences. Moi, je pense que je vais commencer à droite, mais c'est pas important en soi. Donc vraiment, c'est un petit peu la position de main que tu as vue tout à l'heure. Tu la reprends pour faire ta percussion. Ok? Je te reprends du début. On y va lentement. Et après, on le refait en musique. Essaie d'avoir vraiment un beau enroulé de ton bras. Boum. Taille. Pose, que ta pose soit vraiment nette. Respire et percute, tire. Tire le plus loin que tu peux. Descends à la taille. 1, 2, devant. Et ça te fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2. Taille. Sors et tu fais les 4. 2, 3, 4 comme tu veux. Tu peux les doubler aussi. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Tu peux faire des variations. Comme je t'ai dit, je te donne toujours la base pour que toi tu puisses créer autour de ça, t'amuser, jouer et trouver tes propres flows. Imaginons au début, tu peux vraiment encore beaucoup plus l'accentuer. Boum, ok, mais moi je te donne la base, vraiment la base sur laquelle tu dois travailler. Parce que beaucoup de gens, ils partent tout de suite sur le style, mais il n'y a pas la base. C'est pas solide, le mouvement n'est pas bien tracé, bien dessiné au départ. On est reparti et je vais t'ajouter encore un petit morceau avant qu'on le fasse en musique. Percu, double percu, comme tu veux. Ouais, peu importe dans quelle direction tu t'es mis, avec ton groove, on va tous se retrouver devant. Tu fais juste comme ça. 1 et 2. Je vais te montrer avec mes pieds parce que tu vois pas. 1 et 2. 1 et 2. Tu mets tes mains vers le haut. 1 et 2. Tes deux paumes vers le haut. 1 et 2. Yes. Et ça, ce sera la position sur laquelle on est arrivé. On va faire après le bloc suivant. On va passer la musique. On va le faire ensemble. Une fois, 2 fois, 3 fois. Mets-toi à l'aise. De toute façon, toi, tu peux mettre une pause sur la vidéo et le refaire plein de fois, autant de fois que tu veux. C'est ça qui est intéressant dans le fait d'apprendre en vidéo, c'est que tu peux vraiment intégrer le truc à ton rythme, te le réapproprier et voir à la limite les temps qui te correspondent et comment toi tu as envie d'amener ta vibe. Ok? Ça paraît tout bête, mais regarde, si je mets pas de style, ça c'est pas joli. C'est vraiment sentir, tac, boum.
Voilà, on va le refaire cette fois-ci en musique avec la posture de fin ici. Hey, avec les mains vers le haut, ok? C'est parti, donc on se met à l'aise, tranquille dans l'espace. Attends, on va être un peu plus fort quand même maintenant. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ta, comme tu veux, et ouvre. Donc on se retrouve tous ici, dans tous les cas. Alors, t'as vu, parfois je commence le rythme un peu différemment, parce que là je ne cale pas spécialement dans un endroit de la musique. Donc des fois naturellement je vais accélérer un petit peu le truc, donc ne te tracasse pas avec ça. Là on n'est pas en train de travailler purement de coller le truc. C'est vraiment juste ta gestuelle et on la met en rythme. 1, 2, pour ceux qui aiment bien compter. 3, pause. Ouvre, ouvre, tapote, tire, descend. Là aussi, il y a une mini pause en fait. Ta, les 8 temps que tu peux utiliser comme tu veux. Et remonte, et tape et ouvre. Tu fais du groove, comme je t'ai dit, simple, double, peu importe. Et tu te retrouves comme ça. Voilà, ça c'est la base du début de notre chorégraphie. Maintenant, je vais te coller un autre morceau de percu corporel. Et après, on passera sur des glissés sur les bras. Comme ça, tu sais déjà ce qu'on va faire. Donc, quand on est arrivé là, j'ai envie de te proposer de faire un petit morceau, vraiment pour moi, avec de la percussion. Des claps, c'est la base de la percussion. Tout le monde fait ça naturellement quand il est content. Donc, on va être là, on va faire tap. Et en fait, quand ça revient, tu fais lever ta jambe, ok? Donc, tap et tu fais un roulé, roulé, tap et 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Parce que les rythmes, c'est important de les travailler. Danseur ou non danseur. Donc, tu es là et roule une fois. Et roule, roule, roule. 4 et 1, 2, 3, 4. Et après, on transformera ça. Mais on va partir avec du simple. Vu que ça, c'est relativement simple, je vais t'enchaîner sur le glissé. Comme je t'ai dit, tu fais comme si tu enfilais un peu un gant immense. Tu fais les deux mains. Bras droit, bras gauche. Et pour mettre un petit groove derrière. On va récapituler. On respire, on se met en présence, on se relaxe. On pense à tous ces gestes et à bien placer et poser. Hanche, descend. Ouvre, ouvre, taille. Fesse devant, tes 8 ans de respiration. Et t'as vu là j'ai croisé, pourquoi pas mais normalement c'est pas croisé, donc je décroise pour pas compliquer le truc. Tac, tac. Et percu, 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 percu. Ouvre. Et tu lances les hanches. 1, 1, 1, 1. Et 2, 3, 4 par exemple. Et je suis fatiguée. Mais ça arrive, c'est comme ça. Toi aussi, tu peux bailler. Surtout qu'on a fait du tapping et on continue à faire du tapping. Donc en fait, ça nous continue l'exercice qui est en train de libérer les tensions qu'on a à l'intérieur. Donc c'est ok. On prend bien le temps. Et bien sûr, après, il y a ça que j'avais déjà oublié, comme tu vois, puisqu'on est concentré sur une chose à la fois. Donc ici, ici, et je ne sais plus ce que j'avais dit. Je crois qu'il y avait un petit groove. Mais vas-y, on va ajouter un petit groove comme ça où tu tapotes un peu partout en mode girly freestyle. Voilà, c'est bien ça. On va faire ça en musique. Si j'oublie la moitié, c'est pas grave. De toute façon, c'est surtout toi qui dois faire l'exercice. Ça... Voilà, l'exercice, la chorégraphie, c'est une excuse pour te faire pratiquer. Mais ça peut aussi te donner des idées pour tes propres créations.
On respire, on est parti. On va mettre un peu plus fort quand même. On va se motiver. 5, 6, 7, 8. Gants, cristal, partout où tu peux toucher. Ok, c'est pas mal, non? Qu'est-ce que tu en penses? J'espère en tout cas que tu t'amuses, c'est le but aussi. Il faut laisser un peu son mental au vestiaire pour cette session-ci. Et on va refaire tranquillement. T'as vu un moment, j'ai pas fait ça, j'ai fait ça. Mais au lieu de paniquer, la grande expérience de masqueuse sur scène, c'est que j'ai fait comme ça et puis j'ai refait celui-là. Si tu te dis, ah merde, comme font beaucoup de gens, et tu bloques en disant non mais c'était ça, et moi j'ai fait ça, en fait, c'est très rare que les gens le voient si toi, tu marques pas. Et un étonnement ou un décalage. Donc j'ai fait ça, tac tac, et j'ai continué. D'accord? Idem, te fixe pas spécialement sur le prof, parce que nous sommes des êtres humains, chorégraphes et profs, donc ça arrive, nous aussi on se trompe. Surtout quand je suis en train de créer la choré, je suis en train de te partager un truc, je pense à beaucoup de choses, à beaucoup d'informations, d'éléments que j'ai envie de te donner. Et du coup, ça se peut que quand je te fais la choré, je me trompe. Donc fixe-toi sur toi. Toujours, c'est un bon conseil que je peux te donner. Fixe-toi sur toi, sur ton ressenti, sur ton corps. Et sois sûr de toi. Même si celui à côté, il faut autre chose, il faut que toi, tu sois sûr que toi, en fait, c'était ça que tu faisais. Ouais. Ici, vraiment, stylise comme tu veux. Ta, 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 c'est très cool. Et tape, et boum, 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 boum. Bouge. Tape, et tu fais partir tes roulés de bassin. Boum, 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 si tu as envie, et c'est un autre rythme, tu as bien vu que j'ai changé plusieurs fois. Bassin, 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 et puis, allez, d'abord, les frotter, et puis, tu fais le meilleur freestyle de ta vie, où tu vas tapoter, et cherche. Regarde, ça peut être joli, tu tapotes tout le long, et tu le remontes, par exemple. Il y a plein de possibilités avec le tapotement dans la danse. Et c'est à toi de créer aussi. Donc cette capsule est faite pour t'inspirer avant tout et te donner des bonnes idées. Allez, maintenant pour la dernière partie de cette vidéo, on va vraiment se lâcher. Et tu prends la base de la chorégraphie ou non. T'inventes, tu reprends, tu remixes mes mouvements, j'en sais rien, t'as envie de faire ça 3 fois. Tu prends tout ça et tu joues avec. C'est vraiment important et c'est comme ça qu'on apprend à créer. Tu prends une base, une architecture et puis tu joues autour de ça. Donc celui-là aussi, si tu as envie de le styliser, de taper, boum, 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 tu les changes. Ceux-là aussi, si tu veux en faire 2 côtés, joue avec tout ce que je t'ai montré et transforme-le. Celui-là aussi, moi j'ai fait comme ça, mais si tu veux, tu fais une main puis l'autre, les fesses, boum boum, tu rajoutes un petit shake, tu mets ce que tu veux, dans le sens que tu veux, mais tu joues vraiment avec ça. Des mouvements aussi, où tu touches le corps. Si toi t'es pas à l'aise à toucher ton corps quand tu danses, ça va se voir. Et si tu n'es pas un danseur, je t'encourage vivement à commencer cette pratique, à te mettre à l'aise avec ton corps physique. Déjà, si tu dois te mettre de la crème hydratante, normalement, tous les jours, donc tu dois toucher ton corps, tu dois te laver aussi. C'est pareil, donc te lave pas comme ça non plus, on vide vite. Profites-en et vas-y dans les gestes. Donc, mets-toi à l'aise au niveau physique. Et maintenant, on va mettre une musique et voilà, tu me remixes tout ça, tu me freestyle avec des percussions. Moi, je te montre mon exemple qui n'est qu'un exemple parmi des millions, mais tout simplement pour te montrer que je ne suis pas la paresseuse, je fais l'exercice avec toi, malgré que c'est moi qui fais la masterclass. Et amuse-toi avec les percussions et tous les gestes que je t'ai montrés. Tu pourrais très bien dire, tiens, je vais tout faire dans l'autre sens. C'est un bon exercice aussi, ça, pour les personnes qui ont du mal avec les directions. Tu pourrais très bien dire, attends, ça marche comment si je le fais dans l'autre sens?
Du coup, tout est inversé. Est-ce que ça c'était dans ce sens-là? Et bien réfléchir aux directions. Si t'as du mal avec les directions, ça peut être un bon exercice. Musique, lâche-toi. Là, vas-y, c'est plus le moment de réfléchir. Laisse ton corps et reprends tous les moves que tu as envie, dans l'ordre que tu veux. La musique est un peu basse, hein. Le DJ il est pas très enthousiaste ici. Décomposer ton mouvement. Voilà, donc tu vois, il faut vraiment chercher tout et n'importe quoi, parce que ta créativité, elle va naître du chaos. Elle va pas naître d'un espace où tu te dis et tu t'appliques, tu vois, mentalement. C'est en fait en ouvrant en grand le chaos, le total, tous les possibles que tu vas choisir. Tu vois, par exemple, moi j'ai choisi ça dès le départ. Boum! J'aurais pu, regarde bien, je te montre un autre choix, tu vas comprendre comment vient la création. Je fais ça, j'ai eu envie de faire ça. Regarde tout ce que j'aurais pu faire de là. Je vais t'en montrer 10 au moins, regarde. J'aurais pu descendre là. J'aurais pu faire ça et le tirer là. J'aurais pu faire ça et le lâcher. J'aurais pu faire ça et le croiser. J'aurais pu faire ça et le descendre ici. J'aurais pu faire ça et soulever mon coude. J'aurais pu faire ça et tirer sur la ligne. J'aurais pu faire ça et continuer par là. J'aurais pu faire ça, rester là, et utiliser la pause avec ma tête par exemple. J'aurais pu faire ça et utiliser la percu. Donc, à partir d'un geste, la continuité que tu vas choisir toi quand tu crées, c'est choisir parmi les multiples possibilités un geste qui va te sembler naturel, soit un enchaînement qui te paraît naturel. Par exemple, regarde, chez moi, j'ai fait ça, ça me paraît naturel pour moi, c'est facile à faire. Soit tu contraries le naturel. Tu fais ça, intuitivement tu aurais fait ça, bah, tu vas faire le contraire. Tu vas dire, hop, bah non, je vais le lâcher alors. Pour contrarier. Et les deux techniques, elles marchent assez bien. Voilà, ça c'est vraiment des trucs que je te donne quand tu crées, décorer, quand tu fais des choses. Cherche, ouvre des chemins. À partir de ça, tu peux créer un début de choré. Donc, vraiment, tout est possible. Et choisis en règle générale une image marquante pour ton début. Une posture, une manière d'être, une image en fait, qui va rester dans la tête des gens. C'est important. Ça, c'est visuel. Ok, c'est une pose. Si je m'arrête dessus, la pose, elle est belle. Commence pas, par exemple, tu vois, sur un truc où tu es comme ça ou à moitié là, parce que ça va avoir moins d'impact que si tu commences sur une image forte. Voilà, c'est un truc que je peux te donner. On va terminer ensemble en reprenant notre tapotement, puisqu'on a vraiment bien travaillé. Je te félicite si tu as fait toute la masterclass avec moi en une fois ou avec la pause. Et on va dégager encore l'énergie et faire du tapotement un peu partout où tu as envie. Je t'invite évidemment à allonger ta séance, puisque moi je ne vais pas faire ça pendant une demi-heure sur la vidéo, hein, tu t'en doutes, que ce ne serait pas intéressant en vidéo. Mais prends le temps toi de le faire, de bien le faire, de tapoter, sentir
tu vois, toute l'énergie qui s'est dégagée du fait d'avoir tapoté et touché ton corps, puisque tu as fait bouger tes énergies à l'intérieur et tes émotions. Et de sentir vraiment les espaces où tu as besoin encore d'utiliser le tapotement. Après, moi, je t'invite évidemment à te mettre au sol, à te prendre un tapis, à te laisser aller, être relaxé. Après toute session où tu demandes à ton corps, à ton physique, d'aller un peu puiser, c'est toujours bien de prendre au moins 5 minutes, une mini relaxation. Ça ne mange pas de pain, comme disent les vieux. Tu te mets au sol et tu te laisses complètement couler et toute l'énergie résiduelle qui est sur toi, bah, tu la laisses complètement rentrer dans la terre. Tu peux même le faire debout, hein, si t'as pas de tapis, t'es debout chez toi, tu te dis mais meuf, je sais même pas m'asseoir chez moi, qu'est-ce que tu me parles de me coucher? Bah tu le fais debout, tu fais comme ça. Et voilà, tu laisses couler vraiment l'énergie que tu as fait circuler à travers tes mains, à travers tes pieds. J'espère que cette masterclass t'a plu. Il y a déjà 2 autres thèmes qui ont été abordés qui sont la présence et les états modifiés de conscience. Tu peux faire toutes les sessions où tu peux choisir par tiroir de thèmes. Donc je t'invite évidemment à en faire un maximum parce qu'il y a un lien que moi je tisse entre tous ces thèmes pour t'amener quelque part. Maintenant, bah, tu feras peut-être qu'une partie du voyage avec moi et c'est déjà très bien. Je te remercie en tout cas d'être présente pour ces sessions en ligne et n'oublie pas que si tu as besoin d'aller plus loin sur ces thèmes, je peux t'accompagner personnellement. Ciao, bonne journée.